Un geste hyper important en prévention, c'est de s'informer avant tout. Je pense notamment à une équipe que nous avons rencontrée dans le cadre de la campagne santé-sécurité de la PTS l'an passé, une équipe qui travaille en résidence à assistance continue avec une clientèle déficiente intellectuelle. Cette équipe-là vivait avec la détresse psychologique. Ils se faisaient pincer, ils se faisaient cracher dessus, ils se faisaient injurier. On les a rencontrés, puis on les a informés que dans le cadre de la loi modernisant la santé-sécurité du travail, les employeurs maintenant avaient une obligation versus les facteurs psychologiques. Et puis, on a vu des yeux qui s'écarquillaient. On a vu vraiment la stupéfaction. Le monde, il pensait pas que les employeurs avaient cette responsabilité-là. Donc, à ce moment-là, on leur a dit, oui, l'employeur a une responsabilité. C'est à vous maintenant de remplir les déclarations. Puis, on a vu après ça une recrudescence au niveau des déclarations. Là, ils se sont mobilisés, puis ils ont rempli des déclarations, ce qui a fait en sorte que l'employeur a été obligé d'agir. Il a pris les choses en main. Le supérieur s'est mobilisé, il a demandé le programme d'aide aux employés, il a demandé le SQA-TGC, qui est le Service québécois d'expertise en troubles graves du comportement, qui est venu inspecter les lieux. Ça a fait en sorte que, au lieu que des personnes partent en maladie, ça a fait un milieu de travail qui était plus sécuritaire. Après ça, on a fait un suivi pour voir comment ça allait, puis on s'est rendu compte que tout cet exercice-là avait favorisé le climat de travail. Puis les gens étaient plus sereins, ils rentraient travailler, pas de reculons. Puis ça a amélioré l'esprit d'équipe. Quand on n'a pas de peur, quand on n'a pas de crainte, ça fait en sorte que on est plus heureux au travail, puis on a une meilleure prestation de travail.